Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui une dame qui est chez elle. Et donc vous voyez, grande dame veut dire nouveau décor et puis nouvelle émission en quelque sorte. Donc bonjour Anyami Mushangama. Bonjour Cara, ravie d'être chez nous. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui vous êtes ici sur Afrique 1 pour un grand événement que tu veux annoncer au public et également donc, à l'ensemble de nos téléspectateurs. Donc, vous êtes connu, hein, vous êtes très connu déjà. Vous êtes issu du milieu politique, vous êtes comorienne d'origine, vous avez fait de la politique. Aujourd'hui, vous vous engagez pour les autres dans le biais des associations. Et aujourd'hui, donc, vous défendez l'association qui s'appelle AEFCN. Vous allez nous dire de quoi il s'agit, Achane Mushangama. Alors, bonjour Cara, merci de m'avoir accueilli comme d'habitude. Quand je fais un événement, je viens chez nous et aujourd'hui, on est entre nous dans notre petit salon africain. Je suis ravie d'être là pour parler de la AEFCN, Association des enfants franco-comoriens de Nanterre. C'est une association qui a été créée il y a 4 ans. Moi, j'y suis depuis 3 ans, mais ça a été créé il y a 4 ans par des Comoriens ou des Franco-Comoriens qui vivent à Nanterre. Et aujourd'hui, cette association, elle a pris une dimension tellement importante. Elle ne se cible pas, elle n'est pas cantonnée sur Nanterre, elle n'est pas cantonnée sur l'Île-de-France. Nous avons même des membres adhérents de tout le pays. Et voilà, donc nous sommes aussi en partenariat avec d'autres structures sur place. Et on prépare un grand événement que nous allons parler. Oui, alors donc vous avez lancé un terme qui vous est propre, hein. Vous avez dit comoro-française. Et donc là, ce sont des franco-comoriens, donc et ceux qui sont nés ici en France. Alors, à la base, c'était les franco-comoriens parce que c'est une expression qu'on a l'habitude de dire. Mais cette association est composée des franco-comoriens comme des comoro-françaises. Donc, il y a de tout. Il faut savoir que en réalité, les Comores ont toujours été français. Ils ont eu leur indépendance en 1975. Mais beaucoup d'entre nous, qui sommes des mamans aujourd'hui, des grands-mères, sommes nés français à la base. Donc, et ça me fait rire quand on est en politique et qu'on parle d'intégration ou d'assimilation. Enfin bon, bref. C'est pas le sujet du jour, c'est pas la politique, mais on a l'habitude de dire franco-comorien, franco-sénégalais, franco-ivoirien. Donc voilà, c'est comme ça que le nom a été créé, je suppose, puisque je ne fais pas partie des membres créateurs de l'association, mais je fais partie du staff de l'association, en tout cas pour l'événement qui va avoir lieu et l'organisation de cet événement. Je fais partie des membres responsables de cette organisation. Alors, donc, Anyami, avant qu'on parle donc un peu d'aller en profondeur pour cette association, nous allons aussi parler des Comores. Hein. Les Comores, vous êtes, je peux dire, VRP des Comores, un pays qui vous a vu naître, mais que vous mettez au-dessus de tout. Oui. Je le dis souvent, moi je suis un arbre. Et j'ai besoin de mes racines pour tenir debout. J'aime la France, je ne le cache pas. Je suis une ancienne élue, je suis entre guillemets, je suis une politique de la France, même si on n'est pas fiers de le dire aujourd'hui. Mais j'aime mon pays de naissance, mes îles. C'est surtout des îles, les Comores, c'est des îles. Je suis passionnée de mes îles. Je suis frustrée de ne pas assez les connaître comme j'aurais aimé les connaître. Et donc, quel moyen de les connaître que de s'investir et d'accompagner toute action, toute activité qui se réfère à ces petits rochers qui sont les miens. Le département français qu'on appelle la Mayotte. Voilà, l'île Mayotte. Donc, a connu une catastrophe dernièrement, naturelle. Oui, c'était terrible. Et donc, je crois que Mayotte, qui est aussi partie intégrante du Comore, que les Comores revendiquent, donc ça doit vous attrister. Oui, énormément, mais au-delà du fait que Mayotte est comorien et moi, en tant que comorienne d'origine, bien entendu, je suis
je me sens aussi bien mahoraise que moélienne, que anjouanaise, que grand-comorienne. J'en parlerai d'ailleurs lors de l'événement, enfin quand on va parler de cet événement. Mais moi, j'ai une partie de ma famille là-bas, donc ça m'a touchée de plein de fouet. J'ai mon propre petit frère hein, qui est policier là-bas, qui était avec sa famille, avec qui on n'a pas eu d'informations, on n'a pas eu de nouvelles pendant 3 jours. C'était horrible, c'était angoissant. J'ai ma cousine, enfin, on a tous... C'est les mêmes peuples. On a tous de la famille à Mayotte. À Mayotte, oui. Alors, donc, est-ce que la petite phrase du président Macron en disant aux Mahorais, vous devez être heureux d'être français, ça c'est quand même un peu frustrant. Alors, je pense qu'on n'est plus à comptabiliser les dérives du président de la République française. Ça dépasse tout. Je ne sais pas quelle éducation il a eue. Il est président d'un État. Mais après, est-ce qu'on peut s'étonner quand on voit ce qui se passe aujourd'hui? Son comportement, il laisse à désirer quand même. Hein. Sans plus. Je suis une femme de gauche, donc vous allez dire, Voilà, c'est la politique. C'est la politique, mais enfin, même les gens de la droite le pointent, donc voilà. Oui. Alors, donc, l'association, donc l'association AEFCN, et donc qui regroupe les Comoriens de Nanterre. Est-ce que cette association, donc, il n'y a que des Comoriens de Nanterre qui... Non, justement. Alors, à la base, ça a été créé par des gens qui habitaient à Nanterre, d'où ce nom-là. D'ailleurs, on est en train de réfléchir à changer un nom parce qu'aujourd'hui, ça dépasse Nanterre. L'association est à Nanterre. On va dire que 80% des membres de cette association sont de Nanterre, habitent à Nanterre, mais nous avons quand même une vingtaine, 20% des membres qui viennent des autres villes, des autres départements et d'autres régions. Nous avons même je crois qu'il y a 2 personnes en province. Maintenant, avec le projet, les objectifs de l'association, ça a fait que beaucoup de gens nous rejoignent pour pouvoir porter les objectifs que nous nous fixons à chaque année. Mais on dit que les Comoriens sont nombreux à Marseille qu'à Marseille. Quand on parle de Comores, tout de suite on pense à Marseille. Est-ce que, à votre avis, les Comoriens, la majorité des Comoriens se trouvent qu'à Marseille? Je vais prendre une comparaison. Je peux dire que les Comoriens sont plus à Marseille qu'à La Courneuve, sont plus à Marseille qu'à Nanterre. Mais quand on parle de Paris, en fait, la notion de Paris, ce n'est pas la ville de Paris, c'est la région Île-de-France. Donc, pour moi, c'est incomparable. Et effectivement, il y a énormément de Comoriens à Marseille. Il y a beaucoup de Comoriens. On dit que c'est la 5e île des Comores. Mais c'est une ville, il y a une sorte de concentration de Comoriens. Mais quand on regarde le nombre qu'il y a à La Courneuve, le nombre qu'il y a à Bobigny, le nombre qu'il y a à Nanterre, le nombre qu'il y a à Argenteuil, le nombre qu'il y a... toutes les villes de l'Île-de-France, on se rend compte que le Comorien n'est pas qu'à Marseille, il est partout. Et aujourd'hui, il y a énormément de Comoriens en Bretagne, il y a beaucoup de Comoriens dans le Nord. Donc c'est un mythe en disant que le Comorien, c'est qu'à Marseille, ou c'est un grand pourcentage de Marseille. C'est un mythe qui a son origine du fait que la ville, c'est juste Marseille. On ne va pas comptabiliser les gens qui habitent au Bagne, à Avignon, sur la ville de Marseille. Alors qu'ici, on comptabilise toutes les villes ou les départements. Nous avons Paris, c'est le 75, mais nous avons le 77, le 78, le 91, le 92, exactement. Le 95. Donc, c'est pas comparable pour moi. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, donc, il y aura cet événement. Et donc, l'événement se déroule comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulement de l'événement? Alors, avant de parler du déroulement de l'événement, je veux parler de l'événement, le pourquoi de l'événement. La FCN, c'est une association qui a l'habitude de faire des événements, de récolter des fonds pour aller aider le besoin
sur place, hein, on fait des maraudes, on fait des choses ici, on accompagne les familles dans des difficultés, mais on a des projets, chaque année on fait un projet pour aller aider une structure au pays. Aux Comores. Aux Comores, voilà. Nous avons, pendant 2 années, nous avons accompagné une association qui s'occupe des enfants en situation de handicap. Et là, cette année, on continue toujours dans le cadre des enfants, mais on s'est dit que les Comores est composé de 4 îles et il y en a une magnifique. Mais alors moi, c'est mon coup de cœur, c'est Moélie. C'est une des îles. Je suis de la Grande Comore. On dit ça Grande Comore, mais enfin, le nom me pose problème. De Ngazidja, c'est une des îles. Et, mais Moélie, c'est tout simplement magnifique. Malheureusement, l'éducation laisse à désirer. Et nous avons repéré un établissement qui est dans un état vraiment... lamentable comme ouais. Et on voudrait remettre... Alors, c'est un établissement qui fait collège, qui fait... Enfin, ce n'est pas des petits-enfants, ce sont des jeunes, mais qui étudient. Il y a une belle réussite à Moélie, au niveau scolaire. Oui. Et donc, on s'est donné l'objectif cette année, ça ne va pas se faire à une année, mais en tout cas, à partir de cette année, d'accompagner les associations sur place pour pouvoir rénover, réhabiliter, ou je dirais même reconstruire cet établissement. Et donc, on commence par un événement que nous organisons le 25 octobre, donc dans 2 semaines. Cet événement, c'est un événement qui va se dérouler par une première partie, c'est la journée où il y aura des conférences, il y aura des jeux d'enfants, il y aura des expositions. Nous appelons d'ailleurs, les exposants, les entrepreneurs, les associations, les créateurs à venir prendre des stands, parce que c'est quand même un très très grand événement qui va avoir lieu à la salle, comment on appelle, la grande salle de Nanterre. Et donc, on fait ça toute la journée. Et le soir, il y a un concert. Alors, le concert qui regroupe pratiquement tous les artistes comoriens, une grande partie. Il y a Ibou Black, il y a Dadi Poslim, il y a Don Dada, Chafiou, Amada, Maurice Bate, et puis les femmes comoriennes. Les Comoriennes connaissent toutes les artistes comoriennes qui seront là donc, pour animer cet événement la soirée jusqu'au matin. Voilà. Excusez-moi. Et donc c'est pour cette cause, pour l'école, pour rétablir l'école, cette école. Alors, l'objectif principal de cet événement, c'est récolter des fonds pour cet établissement. Récolter des fonds, on voudrait bien avoir des chèques. Ça serait l'idéal, hein, c'est que les gens nous fassent des chèques, nous envoient des dons. Non. Mais on voudrait profiter de cette occasion aussi pour promouvoir la culture comorienne. Donc, on a décidé qu'on va lier l'utile à l'agréable. Hein. On va présenter qui nous sommes, qu'est-ce que nous savons faire. Vous aurez... les stands exposent l'Afrique d'une manière générale, pas que les Comores, mais par contre, au niveau culinaire, ça va être vraiment la cuisine comorienne. Venez découvrir la cuisine comorienne. Et comment on fait pour participer ? Alors, il y a plusieurs manières de participation. Le billet d'entrée pour toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, c'est 20 €. Ça, c'est pour les personnes qui viendront dans l'événement. Nous avons la participation des stands. Ceux qui prennent des stands, ils exposent leurs marchandises. C'est 50 € le stand pour la journée, par contre jusqu'à 18 h, parce que le soir, ça va être festif, jusqu'à 19 h, pardon. Et puis, on attend les chèques, on attend des virements, on attend des PayPal. Voilà, on prend tout. On prend tout dès lors que les gens souhaitent participer à cette belle action. Donc, ça démarre à peu près à quel moment, à quelle heure et ça se termine? On est des Africains, alors on va dire 9 h du matin, même si... on va dire 9 h du matin, comme ça on est sûr qu'à 11 h, tout le monde sera là. D'accord, ok. Donc, et le soir, donc ça sera le tour des artistes. Alors le soir, il y a 2 parties. Nous avons un jeune, Riyad, c'est un jeune artiste comorien, je crois le môme il a 11 ans. C'est une pépite.
oui. qui va nous faire un petit concert pendant 3/4 d'heure de temps à partir de 19h30, parce que lui, il ne peut pas rester le soir. Et puis, à partir de 21h, bah, ça sera une soirée gala, en fait, enfin, une soirée gala, une soirée concert, où tous nos artistes qui accompagnent ce projet, et nous tenons vraiment à les remercier parce qu'ils se sont vraiment mobilisés et ils vont venir nous faire plaisir. Et comment ça va se passer alors pour le but, c'est-à-dire l'école, pour la construction de l'école? Donc, nous travaillons avec une association sur place. Donc, nous récoltons les fonds et c'est l'association sur place qui va se charger de faire les travaux, bien entendu, avec un retour. Nous attendons avec un retour, un suivi. Un suivi, voilà. Et comme je l'ai dit depuis le début, il faut pas croire que c'est quelque chose qu'on va claquer le doigt et ça va se faire. Oui. Ça va être long, ça va être peut-être pas long, tout dépend si on a l'argent tout de suite. On est prêt à refaire encore d'autres événements, à récolter d'autres fonds, mais nous, l'objectif, c'est que cet établissement-là puisse permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Très bien. Alors, donc, face à la caméra, je vous demande de faire le mot de la conclusion aujourd'hui. Vous avez constaté que je tousse beaucoup. Oui. J'ai attrapé la crème. Alors, le mot de la conclusion. Vous êtes parents, vous êtes grands-parents, vous êtes grands frères, grands sœurs, vous aimez tout simplement les enfants. Alors, venez découvrir les Comores et participer à une action, une belle action, en aidant à construire cet établissement parce que l'avenir, ce sont nos enfants.